Est-ce que le mandat simple est une chance pour la profession immobilière? Ou au contraire, est-ce qu'il contribuerait à nous enfermer dans une situation de confort, à nous voiler la face sur notre situation actuelle? Et pourtant, il existe une alternative à la portée de tous, qui s'appelle le mandat exclusif. Mais comment arriver à le proposer comme une alternative incontournable au mandat simple? C'est ce que j'ai découvert très récemment et que je souhaiterais vous partager dans cette vidéo. J'ai la chance de travailler avec des centaines de conseillers immobiliers au travers mes formations, mes programmes de coaching, mais aussi avec ma propre agence immobilière et donc les conseillers qui la composent. Et donc au fil du temps, j'ai fait un constat, c'est que le mandat simple, c'est un peu comme un boulet au pied des conseillers. C'est quelque chose qui vous empêche d'avancer. Et pour moi, c'est clair. D'ailleurs, les enseignes qui se concentrent sur les mandats simples ne vont jamais très loin. D'ailleurs, ce sont souvent les premières qui ont tendance à sauter lorsque on a une vague de crise qui apparaît. Parce qu'un mandat simple, c'est un peu comme un prix de consolation et personne n'a envie de concourir pour un prix de consolation. Au contraire, le mandat exclusif, c'est considéré un peu comme le saint graal de la transaction. C'est ce que tous les conseillers recherchent, c'est la récompense pour laquelle les se battent. Le mandat exclusif, si je devais le résumer, c'est quoi? C'est donc la certitude de toucher des honoraires en cas de vente. Votre commission, vous êtes sûr et certain de la toucher si vous vendez le bien. Forcément, ça vous motive. C'est aussi une transaction que vous contrôlez intégralement. C'est vous qui êtes aux commandes, personne d'autre, et vous avez donc la confiance totale de votre vendeur. C'est vous qui organisez les visites, choisissez les canaux de promotion, la négociation, etc., etc. Votre expertise qui est mise aussi en avant, parce que vous développez votre réputation de professionnel de l'immobilier, dont le travail est irréprochable, avec lequel d'ailleurs, on a une vente garantie. En bref, vous êtes un conseiller qui assure. Et puis enfin, une reconnaissance. Le mandat exclusif, c'est une reconnaissance par votre client que vous apportez de la valeur. Alors je ne vais pas vous faire l'article, mais vous le savez bien. Alors qu'à l'inverse, le mandat simple, c'est tout l'inverse. C'est de l'incertitude. Vous n'êtes jamais sûr de toucher quoi que ce soit, et ce peu importe les efforts que vous faites. Vous n'avez aucun contrôle sur la vente, parce qu'à tout moment, un autre conseiller peut vendre le bien à votre place, ou le propriétaire lui-même. Et puis, ça ne vous apporte en rien en termes de notoriété. En gros, vous êtes juste un professionnel parmi tant d'autres. D'ailleurs, on vous choisit pour le prix, la plupart du temps, que par rapport à votre valeur. Le mandat simple, c'est vraiment le cadeau, on va dire pas terrible, qu'on vous refile quand vous avez perdu au jeu, histoire que vous soyez quand même content d'être venu. Et là, je suis sûr que vous aussi, vous faites le même constat. Si vous pouviez avoir un maximum de mandats exclusifs, tout irait bien dans le meilleur des mondes. J'imagine. Personne ne refuserait d'avoir 100% de mandats exclusifs. Maintenant, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous connaissez la proportion de mandats exclusifs aujourd'hui nationalement? Alors je vous demanderai de me mettre en commentaire, parce que moi j'ai retrouvé une source, mais peut-être qu'elle n'est pas tout à fait juste, donc je vous inviterai d'ailleurs à y répondre en commentaire. Mais donc si on regarde les derniers chiffres que j'ai pu constater, on est en moyenne en 2023 à peu près à 50%. Ça veut dire qu'un mandat sur deux est un mandat simple. Et donc la question c'est comment fait-on aujourd'hui pour augmenter son taux? Comment fait-on aujourd'hui pour le passer de 30 à 40 à 50 à 80 à 90 ou même à 100%? Parce que finalement, c'est ça le but du jeu. Avoir peut-être moins de mandats en volume, mais des mandats de qualité. Avoir moins de transactions, mais de meilleure qualité, avec peut-être de meilleurs honoraires. Des mandats qui se vendent au prix, avec plus de sécurité pour vous et pour votre vendeur. Avoir moins de clients, mais des relations plus poussées avec chacun d'entre eux. D'avoir cette espèce de relation de confiance, telle une communauté. Des relations de confiance et un partenariat. C'est encore plus important en période de crise, quand vous avez besoin de tout ça. Des mandats de qualité, la sécurité, des honoraires qui rentrent. Bon, je vais pas vous faire de mystère, mais c'est pas ce que j'ai appris. Pour avoir plus de mandats exclusifs, vous devez convaincre vos vendeurs de vous confier des exclusivités. C'est simple, vous allez me dire qu'il est complètement barre celui-là. Mais en réalité, vous allez voir que c'est extrêmement simple, mais à la fois c'est super compliqué. Parce que convaincre, c'est séduire. Et séduire, c'est se démarquer des autres, sortir du lot, rendre les concurrents invisibles, devenir une lumière dans l'obscurité. Pour ça, la solution la plus évidente, c'est celle que vous appliquez peut-être déjà certainement, c'est-à-dire de montrer les avantages du mandat exclusif. C'est d'expliquer pourquoi c'est plus intéressant que le mandat simple. Et là, vous pouvez dire plein de choses à vos prospects. Que 80% des mandats en exclusivité sont vendus, qu'une exclusivité se vend 3 fois plus rapidement, par exemple, qu'un mandat simple, que 75% des vendeurs sont satisfaits de leur transaction après une exclusivité, alors que ce taux tombe à 59% pour un mandat simple, et que dans d'autres pays, l'exclusivité, c'est la base, avec 99% aux États-Unis, 90% en Belgique, 80% en Suisse. Alors avec nos 50% en France, on est vraiment à la traîne. Alors oui, ce sont de bons arguments parce qu'ils proviennent des statistiques vérifiées et des études sérieuses, seulement ça ne suffit pas. D'ailleurs, ce sont les mêmes arguments, soit dit en passant, que toute la profession utilise. Vous, moi, on sait que ces chiffres
reflète la réalité. On sait que l'exclusivité est toujours plus efficace et plus rapide et plus satisfaisante. On sait que les vendeurs qui ont choisi cette route arrivent à destination plus heureux, plus sereins que les autres et même souvent avec plus d'argent en poche que ce qu'ils avaient vendu par eux-mêmes ou avec 15 agences différentes. Vous et moi on le sait, mais vos prospects ils ne le savent pas. Pour eux c'est juste des chiffres. Au mieux ces chiffres, ils ne veulent pas dire grand-chose. Au pire, vos prospects n'y croient pas parce que c'est des statistiques. Et les statistiques, on peut leur faire dire un peu ce qu'on veut. Et puis surtout, vos prospects, ça les intéresse pas de savoir théoriquement que vous allez vendre plus vite, mieux, au prix, que théoriquement, ils seront plus heureux après la transaction et que leur vie sera plus belle. Mais en vrai, ils n'en savent rien. Parce que vous ne pouvez pas leur promettre que ces chiffres-là, ils vont s'appliquer à leur vente à eux. Non, vous ne pouvez pas. Pour convaincre vos prospects des bienfaits de l'exclusivité, vous ne pouvez pas vous concentrer et vous contenter de leur montrer les chiffres. Vous devez adopter un autre angle d'attaque. Et vous devez donc avancer de biais, un peu comme un crabe, au lieu de vous focaliser sur l'exclusivité et ses bénéfices. Vous devez répondre à 2 questions, juste 2 questions essentielles. La première, c'est que veut votre vendeur? Et la deuxième question, c'est qu'est-ce que vous allez lui donner? Qu'est-ce que votre prospect va obtenir pour atteindre son objectif? Il faut bien comprendre que l'exclusivité, c'est juste un moyen pour arriver à une fin. Et ce moyen, votre prospect, il n'en a rien à faire. Lui, c'est la fin qui l'intéresse. C'est ce qu'il obtient une fois que le processus est terminé. Il ne veut pas de stats, des taux, des pourcentages. Lui, ce qu'il veut savoir, c'est est-ce que vous pouvez vendre sa baraque au prix? Est-ce que vous pouvez l'aider à vendre et à acheter autre chose sans souscrire un prêt relais? Est-ce que il va trouver le bien locatif idéal pour investir? Tout le reste, c'est du blabla. D'ailleurs, on peut facilement renverser la situation. Imaginez, votre frigo est fichu. Vous êtes dans un magasin pour en acheter un autre et là, vous avez un vendeur qui sort bam, son gros classeur avec des chiffres et vous déballe toutes les statistiques. Il vous dit, vous savez que 85% des acheteurs qui ont acheté un frigo américain sont satisfaits qu'un frigo consomme en moyenne 500 watts, que si je vous dis que 23% des réfrigérateurs Samsung tombe en panne dans les 10 ans contre 41 pour Bosch, je vous vois, vous avez envie d'hurler en disant « Mais je m'en fous, moi ce que je veux c'est juste un frigo pour foutre ma bouffe dedans !» Mais le truc c'est que, lui le vendeur, qu'est-ce qu'il a envie? Lui il veut vendre son frigo, et peut-être un frigo en particulier, ou une gamme de frigos, parce que ça l'arrange, parce que c'est son manager qui lui dit de le faire. En attendant, il ne tient donc pas compte de vos besoins. Maintenant, prenez vos arguments sur le mandat exclusif. C'est la même chose. L'exclusivité, c'est surtout un avantage pour vous. Ce n'est pas un argument de vente. En fait, on peut dire la vérité quand vous essayez de vendre un mandat exclusif, quand vous listez vos arguments avec vos pourcentages, vous le faites pour vous, pas pour votre prospect. D'ailleurs, l'exclusivité, ça vous arrange vous. Mais pour lui, pour votre prospect, qu'est-ce que ça a à y faire? C'est ça le plus important dans l'affaire. Et c'est ça le secret. Le secret, c'est de construire une offre qui intègre l'exclusivité sans faire de l'exclusivité une finalité pour votre prospect. Ça peut paraître compliqué, mais vous allez voir que c'est tellement simple. Une offre, c'est donc de bâtir quelque chose de pertinent pour le vendeur, qu'il acceptera avec toutes les contraintes qui peuvent être l'exclusivité ou un prix peut-être plus élevé sur vos honoraires, sans discuter parce qu'il sait qu'il va obtenir quelque chose à la fin qui lui convient. Bref, convaincre grâce à la qualité de votre offre. Et pour ça, votre offre, elle doit contenir plusieurs ingrédients. Le premier ingrédient, c'est une solution qui répond à un problème concret de votre prospect. Le deuxième ingrédient, une promesse que vous faites et un engagement que vous prenez. Le troisième ingrédient, les bénéfices tangibles que votre prospect va tirer de votre intervention. Le quatrième ingrédient, une opportunité pour votre vendeur de changer de statut, de concrétiser un projet de vie important, une expérience personnelle que vous présentez d'ailleurs à travers un storytelling et qui vous sert à montrer la pertinence de votre offre. Des garanties de réussite et une valeur perçue tellement élevée qu'elle justifie votre commission. En gros, pour qu'un vendeur accepte de vous confier une exclusivité, il doit être séduit par votre offre, pas par l'exclusivité. Il doit entrevoir le résultat de la transaction et en percevoir clairement les bénéfices. Ensuite seulement viendra la question des moyens à mettre en œuvre. Et s'il se trouve que l'exclusivité est un moyen d'ailleurs parmi tant d'autres, plus votre offre est qualitative, pertinente, adaptée aux problématiques de votre audience, et plus vous aurez la facilité d'obtenir des exclusivités. Parce que l'exclusivité va de pair avec votre offre. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et que vous avez entre les mains maintenant une offre irrésistible. Voilà, le secret pour rentrer plus de mandats exclusifs, c'est de travailler d'abord votre offre. C'est votre offre qui amènera votre prospect à accepter l'exclusivité comme une évidence, comme un levier naturel pour atteindre leurs objectifs, exactement comme le montant de vos honoraires. En conclusion, concentrez-vous d'abord sur votre offre.
Pour ça, je vous invite à suivre ma masterclass gratuitement, comment créer une offre irrésistible, où je vous apprends à bâtir une offre pertinente pour vos prospects, qui va vous aider donc à augmenter votre taux d'exclusivité. Il suffit de cliquer donc sur le premier lien qui se trouve en description, vous renseignez votre email et je vous l'envoie tout de suite. Merci de m'avoir suivi, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour soutenir mon travail. Allez, c'était Frédéric avec Facile J, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.